Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager pour toucher les autres. Je vous aime. Florinda, je peux te poser une question? Bien sûr, vas-y. Pourquoi tu ne donnes pas la dîme à l'église? Diane. Sérieusement? Tu sais bien que c'est un sujet sensible pour moi. Pourquoi tu cherches à provoquer une discussion sur ça? Je ne cherche pas à provoquer. Je veux juste comprendre. Et pour être honnête, je trouve que c'est un peu dommage que tu ne t'y intéresses pas. Je ne parle même plus à l'église, tu le sais. Alors pourquoi je donnerais ma dîme? Justement, ce n'est pas une raison valable. Très bien, explique-moi alors. Qu'est-ce que c'est exactement la dîme? La dîme, c'est un acte de foi. C'est le 10e de tes revenus que tu donnes à l'église. Elle sert à soutenir les besoins de l'église, à aider les pasteurs à continuer leur mission, et aussi à soutenir les fidèles, qui sont dans le besoin. Donc, en gros, c'est de l'argent que je donne pour financer l'église et le pasteur? Ce n'est pas seulement ça. C'est une manière de montrer ta reconnaissance envers Dieu. En retour, tu es béni spirituellement, et Dieu pourvoit à tes besoins. Diane, sois honnête. Si cet argent ne sert qu'à prendre soin de l'église et du pasteur, alors qu'autour de moi des gens souffrent, moi, je préfère utiliser cet argent pour aider directement les gens dans ma communauté. Ce n'est pas plus noble? Non, Florinda. Ça veut dire que tu n'as pas compris. La dîme, ce n'est pas qu'une question d'argent ou de charité. C'est une question de foi, de discipline spirituelle et d'obéissance envers Dieu. Obéissance? Discipline? Donc si je n'obéis pas à cette règle, je suis une mauvaise chrétienne, c'est ça? Je ne dis pas ça. Mais... Diane, franchement, je suis fatiguée. À chaque fois que tu te lances dans tes explications sur la dîme, ça m'épuise. Tu veux bien qu'on en reparle demain? D'accord. Mais sache une chose, je ne vais pas te lâcher avec ça. Oui, je m'en doute. Allez, parlons d'autre chose, d'accord? D'accord, pour l'instant. Florinda rentre à la maison après avoir passé la journée avec Diane. Isaac, son mari, est dans le salon. Bonne arrivée mon amour. Oh, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Ça s'est bien passé, merci. Et toi, ça a été au travail? Oui, tranquille. Une journée comme une autre. Tu sembles un peu pensive, tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas. J'ai juste beaucoup parlé avec Diane aujourd'hui, et elle m'a donné matière à réfléchir. Diane? Qu'est-ce qu'elle t'a dit encore? Eh bien, tu sais comment elle est à fond avec l'église. Aujourd'hui, elle m'a parlé de la dîme. La dîme? Ah, je vois où ça va. Isaac, mon chéri, s'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses. Tu sais qu'on ne va pas à l'église, mais on prie quand même ici, tous les matins, tous les soirs, et même pendant nos jours de jeûne. On demande à Dieu de nous bénir et de bénir ceux qui en ont besoin autour de nous. Mais Diane m'a dit que ne pas donner la dîme, même en allant à l'église, ce n'était pas normal. Eh bien, Florinda, tu sais, même si nous ne fréquentons pas l'église, cela ne signifie pas que nous ne croyons pas en Dieu. Non, mon chéri, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je sais que notre foi est solide. Ce que je veux savoir, c'est ce que toi, tu penses de la dîme. Très bien. Si on parle uniquement de la dîme, voilà ce que je pense. Si les fidèles donnent leur dîme pour soutenir l'église, pour financer les activités du pasteur, aider les fidèles dans le besoin, et aussi les personnes pauvres, alors en théorie, c'est une bonne chose. Mais, et c'est là où j'ai un problème. Si cette dîme n'est utilisée que pour maintenir un certain confort pour le pasteur, ou pour des projets qui ne bénéficient pas aux personnes qui en ont réellement besoin, alors je trouve qu'il y a un décalage. C'est exactement ce que je ressens. Pour nous, Florinda, ce que nous faisons déjà est tout aussi valable. Quand nous aidons directement les gens autour de nous, quand nous donnons aux voisins, aux orphelins, ou à ceux qui traversent des moments difficiles, cela revient au même, si ce n'est mieux. Tu sais quoi? C'est ce que j'ai dit à Diane. Je lui ai dit que je préfère aider les gens directement plutôt que de donner cet argent à l'église. Mais elle n'était pas d'accord. Elle dit que je n'ai pas compris ce qu'est vraiment la dîme. Diane a ses convictions, et elle les défend bien, je dois le reconnaître. Mais chacun vit sa foi différemment. Tu sais,
Ma chérie, l'important, c'est de rester aligné avec nos propres valeurs. Merci, mon amour. Tu sais, ça m'aide vraiment d'entendre ton avis. Ça me rassure, parce que parfois, je me demande si je fais les choses correctement. Florinda, ce que nous faisons, nous le faisons avec un cœur sincère. C'est ça qui compte. Si un jour tu ressens le besoin de donner une dîme, fais-le. Mais ne laisse personne te forcer ou te faire sentir coupable. Tu as raison. Merci pour tes paroles, mon chéri. Toujours là pour toi, ma chère. Bon, maintenant que ce sujet est réglé, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, toi et ta nourriture. J'y vais, je vais te préparer quelque chose. Ne te gêne pas beaucoup, fais juste les œufs bouillis. D'accord mon amour. Diane, franchement, je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai prié, et pourtant, je suis toujours pauvre. Aucune opportunité ne se présente, je n'arrive pas à trouver un vrai travail. Mais Anita, réfléchis un peu. Tu ne donnes pas la dîme à l'église et tu t'attends à quoi? Si tu ne contribues pas à l'œuvre de Dieu, comment veux-tu qu'il ouvre les écluses du ciel pour toi? Diane, tu es sérieuse là? Mais toi-même, tu sais bien que pour donner la dîme, il faudrait que j'ai un salaire, non? Comment je vais donner une dîme si je n'ai rien? Non, Anita, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un salaire fixe. Même si tu as juste un peu d'argent sur toi, tu peux en donner une partie. La dîme, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont des fiches de paie. Attends. Diane, soyons réalistes. La dîme, c'est bien le 10e de mon revenu, non? Moi, je n'ai pas de revenu régulier. Donc, explique-moi comment je peux donner une dîme à l'église si je n'ai rien? Anita, ne fais pas semblant. Je sais que tu fais des petits boulots ici et là. Et même si ce n'est pas grand-chose, tu reçois parfois de petites sommes, non? Diane, tu sais que c'est vraiment pas facile ici en Côte d'Ivoire. Les petits boulots dont tu parles, ce sont des broutilles. Parfois, ça ne couvre même pas mes besoins essentiels. Comment veux-tu que je pense à donner une dîme avec ça? Écoute-moi bien. Considère toutes ces petites entrées comme ton salaire. Même si ce n'est pas énorme, donne le 10e. C'est un acte de foi, Anita. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est l'obéissance à Dieu. Diane, ça ne va vraiment pas. Tu sais que je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Ces derniers temps, même mes ventes en ligne, ça ne marche plus. Ça fait un mois que je n'ai rien posté, rien vendu. Tout est bloqué. J'ai fait tellement de prières, mais rien ne change. Anita, peut-être que c'est justement parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu pries, tu demandes à Dieu des bénédictions, mais tu n'honores pas ce principe spirituel. Diane, franchement, tu me fatigues avec cette histoire de dîme. Je suis déjà épuisée par mes prières, qui ne semblent pas porter de fruits. Et là, tu viens me dire que tout ça, c'est parce que je ne donne pas la dîme? Oui, parce que Dieu ne bénit pas l'infidélité financière. Anita, tu pries, mais est-ce que tu fais ta part? La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Diane, attends une minute. Tu penses vraiment que je ne fais rien? Et mes efforts, tu crois que ce n'est rien? Anita, ce que je veux dire, c'est que tu es très spirituelle, oui, mais parfois, tu manques d'action concrète. Tu passes beaucoup de temps à prier, mais tu te lances rarement vraiment dans tes projets. Regarde tes ventes en ligne. Pourquoi tu as arrêté de poster? Parce que je ne vois plus l'intérêt. Quand je poste, personne n'achète. C'est décourageant. Justement. Dieu bénit les efforts constants. Même si ça ne marche pas tout de suite, continue. Fais ta part et laisse Dieu faire le reste. Et donne la dîme avec ce que tu as, même si c'est petit. Dieu multipliera le reste. Diane, je ne sais pas. Je suis fatiguée de tout ça. Tu sais, ce n'est pas seulement une question de foi. C'est la réalité économique aussi. Ici, c'est dur, et parfois, j'ai juste envie de tout laisser tomber. Anita, je comprends. Mais souviens-toi, Dieu voit ton cœur et tes efforts. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais ne te décourage pas. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, et donne à Dieu ce qui lui revient. Je vais y réfléchir, Diane. Mais pour l'instant, laisse-moi respirer. J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Prends ton temps, Anita.
Mais souviens-toi, Dieu ne te laissera pas tomber si tu mets ta foi en action. Anita est chez Marie, une femme d'affaires accomplie. Marie est assise dans son salon luxueux. Marie, franchement, j'aimerais avoir ton avis sur une question. Avec tout ce que tu as réussi dans ta vie et ta position actuelle, quelle est ta relation avec ta richesse, les gens qui souffrent autour de toi, et l'Église? Tu sais, Anita, cette affaire d'église, je préfère souvent ne pas en parler. Ça a été une source de division avec beaucoup de personnes dans ma vie. Oui, je sais que tu évites ce sujet. Mais justement, pourquoi est-ce que tu évites d'en parler? Écoute, Anita, voilà pourquoi. Quand tu crois en Dieu et que tu choisis une église plutôt qu'une autre, ça devient automatiquement un sujet de débat. Certains vont te demander pourquoi tu as choisi une église de tel nom, et d'autres te reprocheront de ne pas aller dans leur église. Moi, j'ai décidé que ces débats ne m'intéressent pas. Quand j'ai la possibilité d'aller à l'église, je le fais, mais ce n'est pas pour autant que je ne rends pas grâce à Dieu chaque jour. Moi, tu sais, je vais à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas le fait de partir à l'église qui est problématique. Ce sont les noms des églises et les étiquettes qu'on y associe. Si je te dis que je vais dans telle église et pas dans telle autre, certaines personnes vont essayer de me convaincre de changer. Elles diront que dans mon église, il n'y a pas assez de pratiques chrétiennes, ou que l'autre église est meilleure. C'est un cercle sans fin. Donc, pour toi, ce sont ces querelles qui te font éviter le sujet? Exactement. J'ai vu trop de divisions à cause de ça. Ce n'est pas ma foi qui est en question. Je crois profondément en Dieu. Mais je ne veux pas me laisser enfermer dans ces débats stériles. Je comprends. Mais dis-moi, entre la dîme à l'église et le fait d'aider les gens autour de toi, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, Anita, voici ce que je pense. Quand je vois quelqu'un en difficulté autour de moi et que j'ai les moyens de l'aider, je le fais sans hésiter. Pour moi, c'est une forme de rendre grâce à Dieu. Donc tu ne donnes pas de dîme à l'église? Non, je ne suis pas de ceux qui donnent des contributions pour la dîme. Je préfère me concentrer sur des actions directes. Par exemple, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp qui s'organisent pour aider les orphelins, les veuves, ou même financer des soins pour les malades. C'est là que je mets mon argent. Mais tu ne penses pas que donner la dîme est une obligation pour les croyants? Anita, chacun a sa manière de montrer sa foi. Pour certains, la dîme est essentielle. Pour moi, aider directement les gens est plus important. Quand je donne à une famille qui a faim ou que je finance les études d'un enfant, je sais exactement où va mon argent. C'est ma façon de vivre ma foi. Je ne m'y attendais pas. Diane m'a parlé de l'importance de la dîme et m'a même dit que c'est peut-être parce que je ne la donne pas que mes prières ne sont pas exaucées. Diane a son opinion, et elle est sûrement sincère. Mais ne laisse personne te faire croire que Dieu ne t'écoute pas simplement parce que tu ne fais pas quelque chose à leur manière. L'essentiel, c'est la sincérité de ton cœur et tes actions. Merci, Marie. Franchement, tu me donnes beaucoup à réfléchir. Réfléchis, oui, mais reste toujours fidèle à ce que toi, tu crois. Dieu voit ton cœur, pas juste tes gestes. Diane et Florinda sont assises dans un petit café. Elles discutent avec des expressions partagées entre le sérieux et la légèreté. Alors Diane, dis-moi, comment était ta semaine? Aujourd'hui, c'est dimanche, et je suppose que tu te prépares à aller à l'église. Combien tu as prévu de donner cette fois-ci? Oh, ma semaine a été plutôt calme. Mais pour l'église, tu sais déjà, même si je ne travaille pas encore, j'ai prévu de donner 10 000 francs CFA aujourd'hui. Waouh, c'est bien. Mais, écoute, j'ai un petit problème. Tu pourrais m'aider avec 5 000 francs? Franchement, je suis vraiment à sec. 5 000 francs? Florinda, tu as un mari, Isaac. Pourquoi tu me demandes de l'argent? Moi, je n'ai même pas de copain, et tu veux que je te donne 5 000? Diane, ce n'est pas pour gaspiller. C'est pour compléter une somme. J'ai repéré un bijou que je pourrais acheter et revendre ensuite. Ça pourrait même m'aider à arrondir mes fins de mois. Désolé, Florinda, mais cet argent est réservé à la dîme. Ok, écoute. Et si tu gardais juste 5 000 pour toi? Je te rembourserai rapidement, et tu pourras toujours donner la dîme un peu plus tard. Non, Florinda. Cet argent est destiné à Dieu. Je ne peux pas utiliser cet argent pour autre chose. Tu vois, Diane, c'est bien vous qui donnez la dîme à l'église. Mais quand une amie proche a besoin d'aide, tu ne peux même pas l'aider. Tu préfères donner à l'église plutôt que de m'aider. Ce n'est pas une question de préférence.
Cet argent est sacré. Il est pour la dîme. Mais attends, la dîme, ce n'est qu'un dixième de ton revenu, non? Si tu donnes 10 000 francs, ça veut dire que tu as peut-être 50 000. Pourquoi ne pas juste me prêter 5 000? Non, Florinda, je ne peux pas. Même si je le voulais, cet argent n'a qu'une destination, et c'est l'église. Tu vois, Diane, je suis là, juste devant toi, une amie proche qui a besoin d'aide, mais tu préfères ta dîme. Et après, vous vous dites chrétien, toujours à parler d'amour et d'aide pour les autres. Là, je pense qu'on arrive à un point où, si tu continues à penser comme ça, notre amitié risque de ne plus tenir. Peut-être que ça vaut la peine. Honnêtement, Diane, on ne s'entend plus. Tu es tellement obsédée par cette histoire de dîme que tu oublies les gens autour de toi. Ça ne me dérange pas, Florinda. Tant que je continue de prier et de suivre ce que je crois, je suis en paix avec moi-même. Ok. Fais ce que tu veux. Et toi aussi. Quelques heures plus tard, Florinda et Anita sont assises sur un banc dans un petit parc tranquille. Florinda a l'air préoccupée. Anita, ma copine, écoute-moi. J'ai vraiment besoin de ton aide. Si tu peux me trouver 5 000 francs, ça va énormément m'aider. J'ai vu un article en ligne que je veux acheter pour revendre. Je pourrais gagner gros, mais là, je suis bloqué. Ah, toi au moins, tu prends le courage de chercher des articles, d'acheter, et de vouloir revendre pour espérer un bénéfice. Moi, Dieu ne m'a même pas encore donné cette grâce de voir des opportunités. C'est parce que tu passes tout ton temps à prier sans jamais essayer de prendre un risque. Anita, si je suis là aujourd'hui, à te demander 5 000 francs, c'est parce que j'ai déjà rassemblé 15 000. Mais voilà le problème, j'ai découvert que l'article coûte 20 000. Mais, comment tu as fait pour rassembler les 15 000? Mon mari, Isaac, m'a donné 10 000. J'ai rajouté 5 000 de mes économies. Mais quand j'ai voulu acheter, ils avaient augmenté le prix. Maintenant, je suis coincé à cause de ces 5 000. Diane, elle, aurait pu m'aider, mais elle ne fait que me parler de dîme et d'église. L'argent qu'elle a, c'est pour la dîme. Tu te rends compte? Diane ne changera jamais avec ses histoires de dîmes. Mais toi, au moins, tu essaies. Tu prends des risques, et c'est admirable. Moi, je suis bloqué. Je prie, mais je n'ai jamais osé comme toi. Anita, c'est bien de prier, mais ce n'est pas suffisant. Tu sais ce qu'on dit, qui ne tente rien, n'a rien. Il faut prendre des risques pour avancer. Moi, je tente parce que je sais qu'en prenant des risques, on peut réussir à gagner. Mais, et si tu perds? Et si tu es arnaqué? Le monde est plein de personnes mal intentionnées. Oui, le risque est toujours là. Mais c'est pour ça qu'on prie, Anita. On prie pour que Dieu bénisse nos démarches. Mais il faut d'abord faire ces démarches. Dieu ne viendra pas te donner de l'argent dans ta chambre, pendant que tu es agenouillé à prier. Tu as raison, mais j'ai peur. J'ai peur d'échouer, peur de perdre le peu que j'ai. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur parfois. Mais si tu ne fais rien, tu resteras toujours au même point. Il faut agir, Anita. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Tu as peut-être raison. Mais en ce moment, je n'ai même pas les 5 000 francs que tu demandes. Sérieusement? Anita, je pensais vraiment que tu pourrais m'aider. Je n'ai plus d'autres options. Désolée, Florinda. Mais vraiment, je n'ai rien. Si je pouvais, je t'aurais aidé. Bon, je vais tenter ailleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra m'aider. Je suis désolée, ma copine. Mais en tout cas, tu m'as donné beaucoup à réfléchir. Je vais arrêter de rester coincé dans mes prières sans rien faire. C'est tout ce que je voulais te faire comprendre. Si je peux réussir à trouver ces 5 000, je te montrerai comment on peut transformer les petites opportunités en quelque chose de grand. Le dernier recours. Florinda marche dans une rue d'Abidjan, lorsqu'elle croise Marie. Elle s'arrête pour discuter. Oh, mon Dieu. Il me reste une seule amie qui peut me trouver cet argent. Touche le cœur de Marie pour qu'elle me donne 5 000 dont j'ai besoin. Voilà Marie. Marie. Eh bien, Florinda. Quelle surprise. Comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Marie, laisse-moi te dire, ma journée n'a pas été facile. Franchement, je suis fatiguée. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais quoi? Je viens de parler avec Diane et Anita, et aucune d'elles ne peut m'aider.
Je suis vraiment désespéré. Attends, pourquoi tu avais besoin de leur aide? J'ai vu un article en ligne, un super bijou, et j'ai voulu l'acheter pour le revendre. Je savais que ça allait me rapporter un bon bénéfice. Mais le problème, c'est que le prix était plus élevé que prévu. J'ai déjà 15 000 francs, mais il me manque 5 000. Et elles n'ont pas pu t'aider? Anita? Toi-même tu connais Anita. Elle joue toujours à la fille qui n'a jamais vu 5 francs dans sa vie. Même si elle voulait m'aider, elle n'a pas un rond. Oui, Anita et ses éternelles plaintes sur sa situation. Et Diane alors? Diane? Ah, Diane, c'est une autre histoire. Elle avait de l'argent. Mais tu sais comment elle est avec son obsession de la dîme. Dès qu'elle a déjà donné son argent à l'église, elle ne veut plus rien entendre. Elle m'a clairement dit que son argent était réservé pour Dieu. Oui, justement. J'ai déjà discuté avec Diane sur ce sujet. Elle est tellement à fond dans son histoire de dîme qu'elle oublie parfois les gens autour d'elle. Ça me dépasse. Moi aussi, Marie. Honnêtement, je ne comprends pas cette façon de penser. Je veux bien croire qu'il faut être fidèle à ses principes religieux, mais si ça t'empêche d'aider tes proches, c'est problématique. C'est vrai. Diane a une vision très stricte. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je suis déjà dépassée, ma copine. Je ne sais même plus quoi penser. Mais d'abord, promets-moi que tu vas m'aider avec ces 5 000 francs. Ne t'inquiète pas, Florinda. Oui, je vais te donner 5 000 francs. Tu es chanceuse, parce que j'ai un peu de liquide sur moi. Ah, merci, Marie. Franchement, tu es un vrai pilier. Ça va, ça va. Mais je te comprends. Ici, à Abidjan, la vie n'est pas facile. On doit toujours se débrouiller pour survivre. Oui, c'est exactement ça. Ici, si tu ne te bats pas, tu es foutu. Les gens pensent que la vie est simple, mais en réalité, c'est chaud, ma copine. C'est vrai. Mais tu sais, on ne peut pas tout attendre des autres. Diane, Anita, ou même moi, on a tous nos réalités. C'est bien que tu essaies de faire des affaires pour t'en sortir. Mais garde à l'esprit qu'il y aura toujours des moments où tu devras compter uniquement sur toi-même. Tu as raison. Parfois, je me dis que je devrais être plus autonome. Mais on a toujours besoin d'un coup de main, surtout dans des situations comme celle-ci. Oui, bien sûr. On est là pour s'entraider. Allez, tiens, voici tes 5 000 francs. Mais promets-moi que tu feras bon usage de cet argent. Merci, Marie. Je te promets que cet argent va bien travailler pour moi. Dès que j'ai mon bénéfice, je te rembourse. Rembourse ou pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu réussisses. Merci encore, ma copine. Tu ne sais pas à quel point ça me soulage. Allez, Florinda, courage. À Abidjan, il faut être rusée et persévérante. On ne lâche rien. De retour à la maison, Eh bien, Florinda, pourquoi tu es tellement contente aujourd'hui? Tu as l'air rayonnante. Mon chéri, tu ne devineras jamais. Tu te souviens de l'article en ligne dont je t'ai parlé la dernière fois? Celui pour lequel tu m'avais demandé 10 000 francs. Oui, exactement. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'il coûtait 15 000. Tu m'avais donné 10 000, et j'avais complété avec mes 5 000. Mais quand je suis retourné en ligne, le prix avait augmenté à 20 000. Et tu ne m'en as même pas parlé? Pourquoi tu n'es pas venu me demander de compléter la différence? Je ne voulais pas t'embêter. Tu étais au boulot, occupé. Alors, j'ai décidé de demander à mes amis. Ah, je vois. Laisse-moi deviner. Tu es allé voir Diane, Anita et Marie? Oui, exactement. Mais dis-moi, qui selon toi m'a finalement aidé? Diane, je peux déjà l'éliminer. Je suis sûr qu'elle t'a dit qu'elle ne pouvait pas t'aider, parce que tout son argent est destiné à sa fameuse dîme à l'église. Tu connais bien Diane, mon chéri. Continue. Ensuite, il y a Anita. Mais elle passe ses journées à prier et à se plaindre qu'elle n'a jamais d'argent. Elle se dit tout le temps pauvre. Donc, je ne pense pas que ce soit elle non plus. Tu es perspicace. Continue, il reste une dernière option. Alors, ça ne peut être que Marie. Elle est femme d'affaires, elle a de l'argent, et même si elle est parfois un peu stricte, je pense qu'elle aurait compris ton besoin et t'aurait aidé. Tu as trouvé, mon chéri. C'est Marie qui m'a donné les 5 000 francs qu'il me manquait. Je le savais.
Marie est une vraie battante, et elle sait ce que ça signifie de saisir une opportunité en affaires. Mais dis-moi, tu as déjà acheté l'article? Oui, je l'ai acheté. Et mieux encore, je l'ai déjà reposté en ligne. Maintenant, j'attends juste un client. Ah, ma femme, tu ne cesses de m'étonner. Et combien tu comptes le vendre cette fois-ci? Bien sûr, je vais le vendre à 30 000 francs. Ça, c'est une vraie femme d'affaires. Si tu arrives à le vendre à ce prix, tu vas faire un bon bénéfice. Oui, c'est le but. Tu sais, dans ce genre de business, il faut toujours penser à la marge. Avec une telle marge, tu pourrais même me payer un bon dîner, hein? Bien sûr, mon chéri. Mais d'abord, parlons des plats ivoiriens qu'on va préparer après avoir vendu cet article. Ah, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un bon foutou accompagné de sauce graine. Oui, ou même un attiqué bien garni avec du poisson braisé et des légumes épicés. Arrête, tu me fais saliver déjà. Et si on ajoutait une sauce piment maison pour relever le tout? Bien sûr, mon chéri. Mais tout dépend de la vente de cet article. Si je fais un bon bénéfice, on pourra même ajouter des crevettes grillées. Deal. Je suis sûr que tu vas réussir à le vendre rapidement. Après tout, tu es une vraie pro. Merci, mon amour. Avec toi à mes côtés, je sais que tout est possible. Le lendemain matin, Mais tiens, dis donc, Florinda, la dernière fois tu m'avais demandé de te prêter 5 000 francs pour un achat en ligne. Je t'avoue que ça m'a trotté dans la tête. Alors, qu'est-ce que ça a donné, cette histoire? Eh bien, Anita, tu te rappelles que je t'avais expliqué que j'avais besoin de cet argent pour compléter un achat important. C'était il y a une semaine, et j'ai réussi à acheter l'article grâce à Marie qui m'a prêté ce qu'il me manquait. Ah, c'est Marie qui t'a aidé? Et alors, tu as vendu l'article ou c'est encore une autre affaire qui traîne? Non, je l'ai vendu, et je ne te cache pas que ça a bien marché. J'ai fait un bénéfice. Maintenant, je me rends compte que ce produit a un vrai potentiel. Je suis en train de me lancer doucement mais sûrement dans la vente de ces articles en ligne. Tu vois, Florinda, moi je passe mon temps à prier, à espérer que Dieu m'aide, mais rien ne bouge. Regarde-toi, toi tu te débrouilles et tu avances dans tes projets. Moi, j'ai l'impression que mes prières ne sont jamais entendues. Anita, s'il te plaît, arrête de dire ça. Tu ne peux pas dire que Dieu ne t'aide pas. Dieu est là, mais il attend aussi que tu fasses ta part. Si tu ne te lèves pas pour essayer quelque chose, comment veux-tu qu'il agisse dans ta vie? Regarde-moi, je ne me suis pas arrêté à prier. J'ai pris des risques, et je commence à voir les fruits de mon travail. Oui, mais tout ça me semble compliqué. Et puis, c'est quoi exactement ces articles que tu vends? C'est simple. Je vends des bracelets, des bijoux, des montres. Des articles qui attirent beaucoup de clients en ce moment. Ce sont des produits qui ont une vraie demande. D'accord, mais tu sais comment je suis. Il faudrait d'abord que je vois comment ça marche chez toi avant de me lancer. Anita, voilà exactement ton problème. Tu veux toujours attendre de voir les résultats chez les autres avant de tenter quoi que ce soit. Ce genre d'attitude te retarde dans tout. La vérité, c'est que si tu attends toujours, tu ne te lanceras jamais. Oui, mais tu sais que j'ai peur de perdre de l'argent. J'ai peur de l'échec. Laisse-moi te dire une chose, Anita. L'échec fait partie du processus. Qui ne tente rien n'a rien. Regarde-moi bien. Si je m'étais arrêté à mes peurs, je n'aurais jamais acheté cet article, je n'aurais jamais fait de bénéfice, et je ne serais pas en train de planifier ma prochaine commande. Prendre des risques, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que cette fois-ci, je devrais vraiment essayer. Tu n'as pas seulement à essayer, Anita. Tu dois essayer. Sinon, tu resteras toujours au même point, à prier et à attendre que quelque chose tombe du ciel. Dieu t'a donné l'intelligence et les opportunités, mais c'est à toi de les saisir. D'accord, ma meilleure pote. Je te promets que cette fois, je vais me lancer. Je vais trouver un article et essayer de le vendre comme toi. Voilà ce que je voulais entendre. N'oublie pas, Anita, la foi sans les actes est morte. Dieu agit à travers nos efforts. Alors, fais ta part, et tu verras comment les choses changeront pour toi. Oui, tu as raison. Je ne peux pas continuer à rester les bras croisés en attendant un miracle. Je vais commencer à chercher des articles dès aujourd'hui. C'est ça que je veux entendre. Et n'hésite pas à me demander conseil. Mais cette fois, je ne veux pas t'entendre dire que tu veux attendre de voir comment ça marche chez moi. L'action,
c'est maintenant. Merci, Florinda. Tu es une vraie source d'inspiration pour moi. De rien, ma chère. Mais rappelle-toi, prends des risques et fais confiance à Dieu pour le reste. Dans l'après-midi, Florinda est en route pour aller rencontrer Marie, pour lui rembourser ses 5000 francs. Eh bien, Florinda. Notre route se croise encore aujourd'hui. Tu allais quelque part? Oui, Diane, je vais rembourser les 5000 francs que Marie m'avait prêtés. Je déteste devoir de l'argent trop longtemps. Et toi, où vas-tu? Je vais à l'église, comme toujours. Mais tiens, Florinda, parlons un peu. La dernière fois, quand tu m'avais demandé de te prêter de l'argent, tu te souviens? Comment oublier? Oui, je me souviens très bien, Diane. Eh bien, laisse-moi te dire que cette affaire m'a beaucoup troublée. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, et je me sentais coupable. Je me demandais si j'avais eu tort de ne pas t'aider. Mais ensuite, j'ai prié, et tu sais quoi? J'ai fini par comprendre que j'avais raison de ne pas te donner cet argent. Ah oui, Diane, toi et tes prières. Toujours des réponses mystérieuses. De toutes les façons, j'ai eu l'argent d'une autre personne, donc merci mais non merci. Et maintenant, Florinda, toi qui sembles toujours réussir à rebondir, dis-moi, as-tu quelque chose pour moi? Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Tu aurais une opportunité ou un conseil à me donner? Diane. Tu ne vois pas que tu te compliques la vie toute seule? Regarde-toi. Chaque dimanche, tu donnes la dîme à l'église. Mais je me demande bien, tu dis que c'est le 10e de ton salaire, non? Oui, c'est bien cela. Mais tu n'as même pas de salaire, Diane. Même tes petits revenus, ces quelques francs que tu gagnes avec tes petits business, tu les donnes à l'église. Parfois, jusqu'à 10 000 francs. Moi, je ne comprends pas. Tu continues de t'appauvrir pendant que tu regardes les autres avancer. Florinda, c'est une question de foi. La dîme est une manière de montrer ma gratitude envers Dieu. Tout ce que j'ai vient de lui, alors je lui rends le 10e en signe de reconnaissance. Diane, franchement, explique-moi alors. Peut-être que je ne comprends pas ce qu'est la dîme. Parce que de là où je me tiens, tout ce que je vois, c'est toi qui donnes et donnes, mais tu n'as rien en retour. La dîme, Florinda, est un principe biblique. Dans Malachie chapitre 3 verset 10, il est écrit, « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, ça a l'air joli dit comme ça. Mais Diane, regarde autour de toi. Tu donnes tellement à l'église que parfois, tu te retrouves à emprunter pour vivre. Est-ce que c'est vraiment ce que cette écriture veut dire? Emprunter de l'argent pour donner à l'église, c'est logique pour toi? Je ne sais pas si c'est directement écrit dans les Écritures que je dois emprunter pour donner la dîme. Mais je crois que c'est un acte de foi. Non, Diane. Tu vois, c'est là où je ne te comprends pas. Dieu veut que tu sois généreuse, mais pas au point de te sacrifier à ce niveau. Comment peux-tu prétendre aider l'Église alors que toi-même, tu es dans le besoin? Tu te ruines pour donner, et quand tes amis ont besoin de toi, comme moi l'autre jour, tu es incapable de les aider. Explique-moi comment c'est censé fonctionner. Florinda, c'est facile pour toi de critiquer parce que tu ne comprends pas la foi. Quand je donne, je le fais avec mon cœur, pas en pensant à ce que je vais perdre. Oui, mais Diane, il y a foi, il y a folie. Je ne dis pas de ne pas donner, mais au moins, donne intelligemment. Imagine que tu utilises cet argent pour te former, lancer un business ou même simplement économiser. Tu pourrais alors vraiment aider les autres, y compris l'Église, de manière significative. Tu sais, Florinda, ce que tu dis n'est pas totalement faux. Parfois, je me sens épuisée, comme si je courais après le vent. Peut-être que je devrais revoir ma manière de faire. Voilà ce que je veux entendre, Diane. Réfléchis bien. Prie si tu veux, mais cette fois, demande à Dieu de te donner la sagesse d'utiliser ce qu'il t'a déjà donné. La dîme, c'est bien, mais tu dois aussi penser à toi et à ton avenir. Merci, Florinda. Je vais y réfléchir sérieusement. Peut-être que tu as raison. Je suis contente de t'entendre dire ça. Maintenant, je dois filer. Marie m'attend pour récupérer son argent. Mais souviens-toi, Diane, aide-toi, et le ciel t'aidera. D'accord, Florinda. Merci pour cette discussion.
Plus tard dans la soirée, Florinda est à la rencontre de Marie. Alors, ma chère Florinda, comment tu vas aujourd'hui? Vraiment, je vais super bien, ma copine de longue date. Je suis en pleine forme, et tout ça, c'est en partie grâce à toi. D'ailleurs, je suis venu te rembourser ton argent. Tiens, voici les 5000 francs que tu m'as prêtés. Bon, il n'y a pas les intérêts, mais je voulais m'assurer de te les rendre rapidement. Justement, je le savais, Florinda. Tu n'avais pas à t'inquiéter autant. L'argent, c'est vrai, c'est important, mais ce qui compte encore plus pour moi, c'est ta volonté de vite rembourser. Je suis vraiment contente de voir que tu as tenu parole. Ah, ma chère, tu es vraiment une perle rare. Dès que j'ai vendu mon article hier, j'ai mis ton argent de côté pour te le remettre aujourd'hui. Pas question de traîner avec des dettes. Voilà ce que j'aime entendre. Tu veux entrer dans le monde du business, et tu commences déjà avec une honnêteté irréprochable. C'est la base de tout, Florinda. Merci beaucoup, Marie. Ton soutien m'a donné la motivation qu'il fallait. Mais dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre business que tu fais, toi? Et surtout, comment tu fais pour faire prospérer tout ça? Florinda, je ne vais pas te mentir. Le business, ce n'est jamais facile, mais il y a 3 piliers sur lesquels je m'appuie, la prière, la persévérance et la stratégie. La prière? Raconte-moi un peu comment ça t'aide. Je prie tous les jours, Florinda. Pas seulement quand ça va mal ou quand je suis dans le besoin, mais tous les jours. Que j'ai des bons clients ou des mauvais clients. Que je vende ou que je ne vende rien. La prière me permet de rester calme et de garder confiance, même dans les moments difficiles. Parfois, je passe des semaines sans faire un seul bénéfice, mais je continue de prier et de chercher des solutions. Parce que tu vois, prier, ce n'est pas juste demander à Dieu de faire des miracles. C'est aussi un moyen de rester concentré et motivé pour avancer, quoi qu'il arrive. C'est vrai, Marie. Moi aussi, je commence à comprendre l'importance de la foi, mais je veux aussi être pragmatique. J'ai besoin de conseils concrets pour mon business. Que pourrais-tu me suggérer pour ma vente en ligne? Écoute bien, Florinda. Ce que tu fais, vendre des articles en ligne, c'est une bonne idée. Mais il y a des risques. Beaucoup de gens sont sceptiques quand il s'agit de faire des achats en ligne, surtout ici. Ils ont peur des arnaques, des produits de mauvaise qualité ou de ne jamais recevoir ce qu'ils ont commandé. Oui, c'est vrai. J'ai déjà eu quelques clients qui posaient beaucoup de questions avant d'acheter. Voilà pourquoi je te conseille de réfléchir à avoir un petit local ou un petit bureau. Ce n'est pas obligé d'être grand ou luxueux, mais un endroit où tu pourrais exposer tes articles. De cette façon, les clients sceptiques pourront venir voir les produits eux-mêmes avant de les acheter. Ça renforce la confiance et ça peut même attirer des gens qui n'achètent pas encore en ligne. C'est une excellente idée, Marie. Tu as totalement raison. Un local, même petit, pourrait changer beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on bâtit un business solide. Et Florinda, n'oublie pas d'être toujours professionnel. Tiens-toi à tes promesses, sois clair sur les prix, et surtout, garde ton enthousiasme. C'est ce qui va te distinguer des autres. Merci beaucoup, Marie. Tes conseils sont vraiment précieux. Et encore, merci pour ton prêt. Grâce à toi, j'ai pu lancer quelque chose. C'est comme ça qu'on commence, Florinda. Petit à petit, avec de la discipline et une vision claire. Mais ne fais pas comme certaines de nos amies. Regarde Diane, par exemple. Elle passe tout son temps à penser à la dîme, à donner à l'église, mais elle ne fait aucun effort pour avancer dans la vie. Ou encore Anita, qui ne fait que prier sans jamais prendre de risques. Oui, tu as raison. J'ai d'ailleurs parlé avec elle récemment. Je vais leur dire ce que tu viens de me dire. Peut-être qu'elles finiront par comprendre que prier, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Fais ça, Florinda. Et surtout, continue de te battre. Le business, c'est un mélange de foi et d'effort. Si tu gardes cette énergie, tu iras loin. Le soir, Florinda est de retour à la maison. Mon chéri, comment tu vas? Je vais très bien, mon amour. Et toi, comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as bien remboursé l'argent de Marie? Oui, mon chéri, tout s'est bien passé. J'ai remboursé l'argent de Marie comme je l'avais promis. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi beaucoup discuté avec elle. Elle m'a donné des idées et des conseils pour mon nouveau business. Oh, intéressant. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que Marie t'a dit?
Elle m'a demandé d'être très prudente. Tu sais, le business en ligne, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'arnaques et d'arnaqueurs qui rôdent. Elle m'a conseillé de toujours vérifier les clients, de ne jamais envoyer des articles sans être sûr du paiement, et surtout de garder une trace écrite de toutes les transactions. Oui, c'est vrai. Il y a des gens mal intentionnés partout. Mais est-ce qu'elle t'a donné d'autres conseils? Oui, elle m'a dit que si j'ai la possibilité d'avoir un petit bureau ou un local, ce serait une très bonne idée. Elle a expliqué que certains clients préfèrent voir les articles de leurs propres yeux avant d'acheter. Ça les rassure de savoir que le produit existe vraiment. Et avec un local, je pourrais exposer mes bijoux, mes montres et mes bracelets. Ce serait une sorte de vitrine pour mon business. Franchement, je trouve que Marie t'a très bien conseillé. C'est tout à fait logique. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus méfiants, surtout avec les achats en ligne. Moi aussi, mon amour, j'ai trouvé cela très pertinent. En plus, un local me permettra de mieux organiser mes affaires. Je pourrais stocker les produits en toute sécurité, et même recevoir les clients dans un cadre agréable. Écoute, ma chérie, j'ai une idée. Tu sais, sur notre terrain, il y a encore de l'espace que je n'ai pas construit. Je vais y ajouter une petite salle spécialement pour toi. Ce sera ton local, où tu pourras exposer tes bijoux, tes montres et tes bracelets. Qu'en penses-tu? Mon amour, vraiment? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, Florinda. Tu es ma femme, et je suis là pour te soutenir dans tout ce que tu entreprends. Je veux que tu réussisses dans ton business. Avec cette salle, tu n'auras pas à dépenser de l'argent pour louer un local ailleurs. Et en plus, tu pourras travailler à proximité de la maison. Merci beaucoup, mon mari. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as toujours été là pour moi, et je te promets que je vais faire tout mon possible pour que ce business prospère. Je n'en doute pas, ma chérie. Tu as toujours été une femme déterminée. Avec un peu d'organisation et beaucoup de travail, je suis sûr que tu réussiras. Mais attends, mon chéri, je ne vais pas oublier ton fameux plat préféré que tu m'avais demandé de te faire. Ah, ça, je savais que tu n'allais pas oublier. Mais toi, tu sais bien que je n'oublie jamais la nourriture. Alors, qu'est-ce que tu me prépares ce soir? Toujours la même chose, monsieur l'amoureux des plats ivoiriens. Je vais te préparer ton plat préféré, du foutou banane avec une bonne sauce graine et des morceaux de poisson fumé. Ah, ça, c'est ma femme. Je savais que tu allais me gâter ce soir. Toi, tu es incorrigible. Toujours à penser à la nourriture. Allez, je vais à la cuisine. Prépare-toi à savourer un bon repas. Merci, mon amour. Et pendant que tu cuisines, je vais réfléchir à la meilleure manière de construire ta salle. Mon chéri, tu es vraiment un homme exceptionnel. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tout ce que je fais, c'est par amour, Florinda. Parce que ton bonheur, c'est aussi le mien. Le lendemain matin. Diane, ma sœur, comment tu vas? Tu as l'air très pauvre, là. Et toi, Anita, tu penses que tu ressembles à une millionnaire? Franchement, toi aussi, tu ne me donnes pas l'air d'être riche. Non, je suis sérieuse, Diane. Regarde-toi un peu. Ce n'est pas pour te juger, mais on dirait vraiment que tu traverses une mauvaise passe. Tu as raison, Anita. Je ne vais pas te mentir. Je suis pauvre, ma sœur. Je n'ai pas de boulot, et donc, je ne gagne aucun centime. Voilà pourquoi je suis dans cet état. Mais, Diane, soyons honnêtes. Quand même, tu sais que ta situation ne va pas s'améliorer avec cette affaire de dîmes que tu donnes à l'église chaque semaine. Sérieusement, même en étant pauvre, tu continues à donner tout ce que tu as. Ce n'est pas bien. Anita, c'est une question de foi. Oui, je comprends, mais est-ce que ta foi doit te ruiner à ce point? En tout cas, ce n'est écrit nulle part dans les Écritures qu'il faut donner la dîme, même quand tu n'as rien. Mais la Bible parle bien de la dîme, non? Oui, mais allons au fond des choses. Dans les Écritures, la dîme est basée sur le 10e de ton salaire ou de tes revenus. Diane, est-ce que tu as un salaire? Non, je n'ai pas de salaire, Anita. Alors pourquoi tu continues à donner tout ce que tu as? Écoute, ce n'est pas une obligation de donner quand tu n'as rien. Si tu n'as pas de revenus,
tu ne devrais pas te forcer. Et surtout, Diane, il paraît même que tu empruntes de l'argent pour donner à l'église. C'est vrai ou pas? C'est vrai, mais Anita, je me sens mal de ne rien donner. Non, Diane. Là, tu exagères. Comment peux-tu emprunter pour donner à l'église alors que tu n'as même pas de quoi manger? Pense à toi d'abord. Réfléchis un peu. Peut-être que tu as raison. Mais que dois-je faire, Anita? Est-ce que je dois arrêter de contribuer? Ce que je te dis, c'est que tu ne peux donner que si et seulement si tu as quelque chose. Si tu n'as rien, concentre-toi sur toi-même. Cherche à te relever d'abord avant de penser à donner quoi que ce soit. Peut-être que je devrais faire comme tu dis. Tu dois le faire, Diane. Sinon, ta situation ne changera jamais. Mais toi aussi, Diane, tu n'es pas sans reproche. Que veux-tu dire? La rumeur court aussi que toi, tu passes tout ton temps à prier sans jamais passer à l'action. Tu pries, mais tu ne bouges pas. C'est vrai. Mais toi aussi, Anita, on peut dire la même chose. Tu passes tes journées à prier, mais toi non plus, tu n'agis pas. Eh bien, si c'est ça, on peut dire que nous sommes dans la même situation. Toi et moi, on est bloqués au même point. On prie, mais on n'avance pas. Par contre, tu as vu Florinda? Elle, au moins, elle agit. Elle est en train de commencer un nouveau business en ligne. Elle se lance, et on peut dire qu'elle avance. Oui, c'est vrai, mais tu sais comment je suis. Je préfère attendre qu'elle réussisse complètement avant d'essayer. Non, Anita. Si on attend qu'elle réussisse complètement, on risque de passer à côté de notre chance. Moi, je pense que je vais aller discuter avec Florinda. Peut-être qu'elle pourra m'initier à son business. Tu penses qu'elle va accepter? Bien sûr. Florinda, c'est une fille généreuse. Elle aime partager ce qu'elle apprend. Je suis sûre qu'elle sera contente de m'aider. Peut-être que je devrais faire pareil. Mais bon, je vais d'abord voir comment ça marche avec toi avant de me lancer. Tu es toujours comme ça, Anita. Toujours en train d'attendre de voir les résultats des autres avant d'agir. Oui, je sais. Mais au moins, je réfléchis avant de me lancer. Eh bien, moi, je vais aller voir Florinda dès demain. Je suis fatiguée de cette vie sans argent. Il est temps que je change les choses. D'accord, Diane. Mais reviens me raconter tout ce que Florinda te dira. Compte sur moi. Toi aussi, prépare-toi, parce que bientôt, on sera toutes les deux dans le business. Maison de Isaac et Florinda. On entend la sonnette. Florinda, qui est assise sur le canapé, est surprise en voyant Diane. Diane. Toi ici, si tôt ce matin? Oui, Florinda. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à cette heure? Patience, ma chère. D'abord, dis-moi comment était ta journée hier? Oh, ne m'en parle même pas, Diane. Ma journée était un peu compliquée. Ce nouveau business en ligne que j'ai lancé, ça me donne du fil à retordre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne maîtrise pas encore exactement comment toucher un large public sur Internet. Je veux que mes articles, mes bijoux, mes montres, mes bracelets, atteignent plus de clients. Mais franchement, ce n'est pas évident. Ah, Florinda, tout ça, je n'y comprends rien du tout. L'Internet et moi, c'est comme l'eau et l'huile. Je m'en doutais. Mais bon, parlons de toi. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Florinda, en effet, c'est une longue histoire. Hier soir, après notre discussion, j'ai beaucoup réfléchi. Tu sais, la nuit porte conseil. Ah oui? Et alors? Ce matin, je me suis réveillée avec une seule pensée en tête, toi, ton business, et ce que tu fais pour avancer. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Florinda, je suis venue te demander une chose, s'il te plaît, initie-moi dans ton business. Sérieusement, Diane? Oui, Florinda. Je veux apprendre. Je veux gagner de l'argent. Au moins pour pouvoir continuer à donner ma dîme à l'église sans m'appauvrir. Ah, Diane. Toujours toi avec tes histoires de dîmes. Bon, ne t'inquiète pas. Tu es ma meilleure amie, et je suis prête à t'aider, même si parfois tu es un peu bornée avec tes croyances. Bornée? Tu veux dire quoi par là? Florinda, tu veux insinuer que je suis trop obsédée par l'église?
Diane, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je respecte ta foi. Mais tu dois comprendre une chose, prier, c'est bien. Moi-même, je prie énormément. Avant de lancer ce business, j'ai beaucoup prié. Je prie encore chaque jour pour qu'il prospère. Mais après la prière, il faut agir. Tu as raison. Prier sans agir, ça ne sert à rien. Exactement. La foi sans les œuvres est morte, ma sœur. D'accord. Alors dis-moi, Florinda, il me faut combien pour commencer comme toi? Eh bien, la dernière fois, j'ai commencé avec une seule montre. J'ai acheté une montre avec un peu d'argent que j'avais économisé, je l'ai revendue, et j'ai eu un bénéfice. Avec ce bénéfice, j'ai acheté une deuxième montre, puis une troisième, et ainsi de suite. C'est génial comme idée. Et puis, tu sais, mon mari, Isaac, a décidé de me soutenir. Quand il a reçu son salaire, il m'a donné un peu d'argent pour agrandir mon stock. En plus, il a même décidé de construire une petite pièce sur notre terrain pour que je puisse stocker mes bijoux et mes montres en toute sécurité. Florinda, ton mari est vraiment formidable. Oui, il est très compréhensif. D'accord, voici ce que je te propose. La prochaine fois que tu feras des achats pour ton stock, fais-moi signe. Je vais te donner un peu d'argent. Tu achèteras une ou deux montres pour moi, et on verra comment ça se passe. Pas de souci, Diane. Ça marche. Merci beaucoup, Florinda. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toujours, ma chère. Mais n'oublie pas, ça demande de la patience et du sérieux. Si tu veux que ça marche, il faudra t'impliquer à fond. Je suis prête. Cette fois, je ne veux plus rester les bras croisés. Alors bienvenue dans le monde des affaires, Diane. Dans l'après-midi, Florinda et Marie sont assises dans le salon de Marie. La conversation est animée. Marie, vraiment, désolée de t'importuner à chaque fois avec mes questions. Je sais que tu es très occupée, et moi, je viens juste de me lancer dans le business. Tandis que toi, tu es déjà une femme d'affaires accomplie. Florinda, arrête de dire ça. Tu sais, moi aussi, j'ai eu besoin d'aide quand j'ai commencé. Et grâce à Dieu et aux bonnes personnes autour de moi, j'ai pu avancer. Alors, je ne vais pas hésiter à t'aider. Ah, merci beaucoup, Marie. Tu sais, en ce moment, je réfléchis sérieusement à passer des commandes plus importantes en ligne, des bijoux, des montres, et même des bracelets en gros. Mais j'ai peur. Je crains de me faire arnaquer avec ces vendeurs en ligne. Je te comprends, Florinda. C'est un risque réel. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Mais rassure-toi, je peux t'aider à contourner cela. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Lors de mes prochaines importations, je peux inclure tes articles dans mes commandes. Ça te permettra d'économiser sur les frais et d'éviter les mauvaises surprises. Oh, merci infiniment, Marie. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors, dis-moi, tu es déjà au niveau de commander des cartons entiers? Mais bien sûr. J'ai envie d'avancer rapidement. Mon mari, Isaac, croit tellement en moi qu'il a même contracté un prêt pour m'aider à agrandir mon activité. Il voit que je suis super engagée dans ce projet. Waouh, ton mari est vraiment un homme exceptionnel. Tu as de la chance, Florinda. Mais tu sais, avec de telles ambitions, il faudra beaucoup prier pour que tout se passe bien. Oh, ça, je ne plaisante pas avec ça. Chaque jour, chaque instant qui passe, je prie pour que Dieu guide mes pas. Je ne veux pas décevoir mon mari, ma conscience, ni les personnes qui croient en moi. C'est exactement l'attitude qu'il faut. Et avec cette détermination, je suis sûre que tu vas réussir. Dis-moi, Marie, quand tu fais tes importations, tu passes par quel pays exactement? Eh bien, je fais venir mes marchandises par le Cameroun, puis ça transite par la République centrafricaine, le Tchad, et parfois même par le Gabon. Tous ces pays? Oui, et parfois, j'ajoute le Nigeria, surtout pour des articles spécifiques comme les bijoux en or ou les montres haut de gamme. C'est parfait alors. Avec ton réseau et ton expérience, je suis sûre que tu pourras m'aider. Pas de souci, Florinda. La prochaine fois que je programme une commande, je t'informerai. Merci beaucoup, Marie. Dis-moi juste quand ce sera, et je te ferai signe. En fait, ma prochaine commande est prévue dans 2 mois. Cela te donne assez de temps pour te préparer. C'est parfait. D'ici là, je vais rassembler tout ce qu'il faut et m'organiser pour maximiser cette opportunité. Tu as tout compris. Prépare-toi bien, Florinda. Et surtout, reste confiante. Merci encore, Marie.
Avec toi à mes côtés, je sens que rien ne pourra m'arrêter. Et moi, je serai toujours là pour t'encourager. Les doutes d'Anita. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, écoute ma voix aujourd'hui. Je viens devant toi, comme tous les jours, pour te parler, pour te supplier. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne comprends plus pourquoi ma vie est ainsi. Seigneur, je prie. Tous les jours, je prie. Matin, midi, soir, je suis à genoux devant toi. Je récite tes écritures, je chante tes louanges, je donne ce que j'ai, même quand je n'ai presque rien, et pourtant, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7 verset 7. Seigneur, j'ai demandé. J'ai cherché. J'ai frappé. Mais pourquoi rien ne se passe? Pourquoi tout reste fermé devant moi? Seigneur, je veux un travail. Juste un travail, un petit travail. Pas un grand poste, pas des richesses infinies. Juste un moyen de gagner ma vie dignement. Pourquoi tout cela semble si impossible? Tous les jours, je vois les autres avancer. Florinda a commencé son business. Diane, même avec ses failles, réfléchit à des moyens d'agir. Et moi? Moi, Seigneur, je suis toujours ici, à genoux, à prier sans voir aucun résultat. Seigneur, je t'ai confié ma vie. Je t'ai donné mes jours et mes nuits. J'ai donné ma dîme, mes offrandes, mes maigres économies. J'ai obéi à ta parole, et pourtant, rien ne change. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez digne de tes bénédictions? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29 verset 11. Mais Seigneur, où est cet avenir? Où est cette espérance? Je n'ai rien, Seigneur. Pas de mari qui m'aime, pas d'enfant, pas de maison à moi, pas de travail. Je me sens seul, abandonné, inutile. Pourquoi? Dis-moi, Seigneur, pourquoi? Seigneur, montre-moi un signe. Un petit signe que tu m'écoutes. Quelque chose, n'importe quoi, pour que je sache que je ne prie pas dans le vide. Donne-moi la force de continuer, Seigneur, car je suis fatigué. Peut-être que tu as un plan, Seigneur. Peut-être que je ne comprends pas tout. Mais si c'est le cas, donne-moi un peu de lumière pour continuer sur ce chemin sombre. Père Céleste, je vais continuer de prier. Mais je t'en supplie, aide-moi. Je ne veux pas perdre ma foi. Amen. Une bonne nouvelle pour Diane. Diane, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce matin, j'ai discuté avec Marie. Ah, Marie. Cette grosse femme d'affaires. Grosse femme d'affaires? Diane, tu ne peux pas l'appeler comme ça. C'est une amie à nous, elle se débrouille bien dans ses affaires, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour l'étiqueter de cette manière. Ah non, Florinda, je préfère l'appeler grosse femme d'affaires. Après tout, c'est elle qui tourne les millions, alors que moi, je patauge encore dans la pauvreté. Diane, arrête un peu avec ce genre de discours. Marie est une femme travailleuse, et ce qu'elle a, elle l'a obtenu à force de persévérance et de prière. Tu pourrais faire pareil si tu arrêtais de te comparer aux autres. Ah oui, c'est facile à dire, hein, quand on a déjà un business qui tourne, un mari qui soutient, et des projets qui avancent. Moi, je n'ai rien de tout ça. Diane, écoute-moi d'abord, tu veux? Laisse-moi t'annoncer ma nouvelle avant de commencer à te plaindre. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Marie? En discutant avec elle ce matin, elle m'a annoncé que ses prochaines importations arrivent dans 2 mois. Du coup, j'ai décidé de lui passer une commande pour mes articles. Cette fois-ci, je vais commander en quantité. Copine, toi-même, tu es déjà en train de nous devancer largement. Tu as déjà assez d'argent pour faire des importations? C'est quoi ton secret? Diane, tu ne m'écoutes jamais. Je viens de te dire que c'est grâce à Marie. C'est elle qui va m'aider. Je n'ai pas encore tout cet argent pour faire des importations par moi-même. C'était pour rigoler, Florinda. Mais sérieusement, c'est une grande étape que tu franchis. Félicitations. Merci, Diane. Mais toi aussi, tu peux te lancer. Même si tu commences petit, c'est déjà un pas en avant. Moi, je ne sais pas, hein.
Avec mes moyens limités, je vais peut-être commencer avec une seule montre ou une seule chaîne. Je ne peux pas rêver trop grand tout de suite. C'est bien de commencer petit. D'ailleurs, j'ai encore quelques articles dans le magasin qu'Isaac a construit pour moi. Si tu veux, je peux t'en vendre à petit prix pour que tu puisses les revendre. Et si tu veux vraiment une plus grande quantité, tu peux aussi envisager d'emprunter de l'argent, comme je l'ai fait. Tu sais, Florinda, j'ai beaucoup prié ces derniers jours. Et dans ma prière, j'ai eu une révélation, il faut que je commence avec une très petite quantité. Je préfère suivre cette voie et voir où cela me mène. C'est une bonne idée, Diane. Si tu te sens guidé par ta foi, alors fonce. Mais sache que tu n'as pas besoin d'attendre de moi. Dès que tu as un peu d'argent, viens me voir. Je pourrai te fournir des articles immédiatement. Merci beaucoup, Florinda. Je pense que je vais revenir la semaine prochaine. Je vais rassembler ce que j'ai, et je viendrai te voir. Pas de souci. Tu sais que je suis là pour toi. Si tu as besoin de conseils, de soutien ou même d'encouragement, n'hésite pas. On est des amis, et on doit se tirer vers le haut. Merci encore. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Eh bien, tu n'auras jamais à le découvrir, parce que je serai toujours là pour t'aider. La nuit tombée, Florinda et Isaac sont assis dans le salon de leur maison. Bonne arrivée mon amour. Alors, ma chérie, dis-moi, ton projet avance bien, j'espère? Mais Isaac, pourquoi tu me demandes ça comme si tu ne savais pas que mon projet avance bien? Tu es au courant de tout, à chaque seconde. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, aujourd'hui j'ai passé toute la journée à courir à gauche et à droite. Alors je veux m'assurer qu'il n'y a pas eu de changement pendant que je n'étais pas là. Avec les projets, tout peut évoluer, pour le meilleur ou pour le pire, tu sais. Tu as un peu raison. Mais honnêtement, tu as mal posé ta question, mon amour. Si tu veux savoir comment va mon projet, tu aurais dû me flatter un peu d'abord. Ah, voilà. Madame veut qu'on la flatte. Mais aujourd'hui, je ne te flatte pas. Très bien, si tu refuses de me flatter, je ne te dirai rien. Oh, tu me connais trop bien, hein? Mais pourquoi tu veux que je te flatte pour tout? Si je commence, toi aussi, tu vas vouloir me flatter pour obtenir d'autres choses plus tard. Peut-être. Mais bon, laisse tomber. Je vais te dire quand même. Ce matin, j'ai eu une discussion très intéressante avec Marie. Ah oui? Et alors? Eh bien, elle m'a confirmé que ces importations arriveront dans 2 mois. Je lui ai dit que je suis prête, que l'argent est déjà disponible. Maintenant, j'attends juste son signal pour lui envoyer l'argent et valider ma commande. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, je suis vraiment fier de toi, Florinda. Merci, mon amour. Mais dis-moi, à propos de la petite chambre que j'ai construite pour stocker tes articles, tu penses qu'elle sera assez grande pour contenir tout ce que tu vas acheter? Oh, Isaac, arrête d'exagérer. Tu sais très bien que cette chambre peut contenir 10 fois ce que je vais commander. C'est juste un rêve pour moi de te voir remplir cette chambre un jour. Je vais la remplir un jour, ne t'inquiète pas, mon amour. Je n'en doute pas. Je te vois travailler dur, prier, et rester concentré. C'est une qualité que j'admire beaucoup chez toi. Et toi, tu es toujours là pour m'encourager. Tu sais, Isaac, je n'aurais jamais eu le courage de me lancer dans ce business sans ton soutien. C'est normal, Florinda. On est une équipe. Quand tu réussis, c'est toute la famille qui réussit. Merci, mon amour. Avec toi à mes côtés, je sais que je peux tout accomplir. Bon, assez de sentiments pour aujourd'hui. Allons dîner. J'espère que tu as préparé quelque chose de délicieux. Toujours la nourriture avec toi. Allez, viens, monsieur. Tu ne seras pas déçu. Florinda est dans ses marches, en train d'aller au marché, pour acheter ses vêtements, et acheter également les vêtements de son mari Isaac. Florinda rencontre Anita en cours de chemin. Et, ma copine. Où est-ce que tu vas comme ça, avec tant d'énergie? Moi? Je vais au marché acheter des vêtements pour moi et pour Isaac. Ah, au moins vous avez des billets d'argent pour vous acheter de beaux vêtements, alors que vos anciens vêtements ne sont même pas usés. Anita, tu sais, toi, tu es toujours dans la comparaison. Chaque fois,
tu regardes ce que font les autres. Mais c'est toi qui pries tous les jours à longueur de journée. Tu crois que ça se fait, ça? Oh, Florinda, je blaguais. Ne prends pas ça comme ça. Mais c'est vrai que je suis toujours dans ma pauvreté, ma chère. Tu sais, Anita, il y a une chose qui me dépasse chez toi. Tu pries tous les jours, mais tu ne prends pas d'action. Regarde Diane. Elle, qui ne jurait que par la dîme et les prières, est en train de réfléchir sérieusement à se lancer dans un petit business. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je peux. J'étais à la paroisse aujourd'hui encore pour prier. Voilà le problème, Anita. Chaque jour, tu pries, mais tu ne fais rien d'autre. Ce n'est pas suffisant. Tu dois prier, oui, mais aussi essayer quelque chose de concret. Regarde-moi. Aujourd'hui, grâce à mon business, je peux m'acheter des vêtements pour moi et mon mari sans souci. Mais Florinda, tu sais, moi au moins, j'ai été à l'école. J'ai même obtenu mon diplôme. Ah oui, tu as un diplôme, mais qu'est-ce que tu en fais? Anita, dis-moi, est-ce que tu as postulé dans une seule entreprise? Non, pas encore. Alors comment veux-tu que les entreprises sachent que tu as un diplôme? Anita, le diplôme, ce n'est pas une amulette magique qu'on garde dans un tiroir pour attirer des opportunités. Il faut bouger, postuler, chercher des occasions. Mais Florinda, tu sais, Dieu travaille de façon mystérieuse. Je suis certaine qu'un jour, un fidèle à l'église viendra me poser des questions sur mes qualifications. Et là, je trouverai un travail. Anita, tu veux vraiment que Dieu fasse tout pour toi? Dieu t'a donné la vie, l'intelligence, et même un diplôme. C'est maintenant à toi de faire ta part. Regarde autour de toi. Les opportunités ne viendront pas frapper à ta porte pendant que tu es assise à l'église. Peut-être que tu as raison, Florinda. Mais tu sais, j'ai peur de me lancer. Je ne sais pas par où commencer. Anita, personne ne sait tout dès le départ. Moi aussi, quand j'ai commencé mon business, j'avais peur. Mais j'ai prié, et après la prière, j'ai agi. Commence petit. Même si c'est juste pour faire 1 ou 2 candidatures cette semaine, c'est déjà un début. Tu as peut-être raison. Mais je ne sais pas si j'ai la force d'affronter les refus. Anita, les refus font partie du chemin vers le succès. Et rappelle-toi, même la foi sans les œuvres est morte. Fais-moi une promesse, ma copine. Cette semaine, tu vas postuler quelque part, d'accord? Bon, d'accord. Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Allez, je file au marché. Si jamais tu veux qu'on discute encore, passe à la maison. Merci, Florinda. Tu sais, tu es vraiment une bonne amie. Allez, je te laisse. Et souviens-toi, Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Quelques heures plus tard, Florinda reçoit un appel de Marie. Allô, Marie. Comment vas-tu? Ça va bien, Florinda? Et toi? J'espère que je ne te dérange pas. Oh non, pas du tout. Je suis juste au marché, en train de regarder quelques vêtements. Ah, d'accord. Mais je t'appelle pour autre chose. Comme je t'avais dit la dernière fois, j'ai discuté avec mes fournisseurs aujourd'hui. Ils m'ont confirmé qu'ils sont prêts, mais je leur ai demandé d'attendre jusqu'à demain soir pour recevoir l'argent. C'est pourquoi je voulais savoir si tu es prête. Ah, justement, Marie, merci de m'avoir prévenu. Bien que je sois au marché maintenant, si tu peux me laisser rentrer à la maison, je te ferai un dépôt électronique ce soir. Oui, ça me rassure. Pas de panique, Florinda. Tu as tout le temps. Je leur ai donné 24 heures. Tu peux m'envoyer l'argent ce soir ou même demain matin. Merci, ma copine. Vraiment, merci de m'avoir tenu informé. Je t'enverrai tout dès que je serai à la maison. Waouh, Florinda, félicitations en tout cas. Toi, tu es déjà au marché, en train de te rendre encore plus belle avec des vêtements tout neufs. Mais oui, Marie, maintenant que j'ai un peu de bénéfices, il faut bien que je m'achète des habits, non? Et puis, tu sais, je dois aussi penser à flatter mon mari avec de nouvelles tenues pour lui. Ah, vraiment, vous deux, vous êtes les couples modèles de l'année. Isaac et toi, toujours dans l'harmonie, toujours ensemble. Arrête un peu, Marie. Ce n'est pas toujours rose, tu sais. Parfois, Isaac me crie dessus, parfois il fait des bêtises, et je ne me prive pas de lui crier dessus aussi. Ah oui, ce sont les réalités du mariage, Florinda. Aucun couple n'est parfait. Mais c'est votre capacité à vous retrouver et à rester unis qui fait de vous un bon couple. Tu as raison, Marie.
Mais bon, c'est la vie, n'est-ce pas? Exactement. Allez, Florinda, je ne vais pas trop te retenir. Termine tes achats tranquillement. Merci beaucoup, Marie. Et encore merci pour tout ton soutien. À ce soir, alors. À ce soir, Florinda. Prends soin de toi, et fais de bonnes affaires au marché. Merci, ma copine. À plus tard. Mon Isaac, tu vas adorer ça. De retour à la maison. Ah, ma chérie. Enfin de retour. Alors, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai trouvé des chemises pour toi et des robes pour moi. Mais surtout, j'espère que les chemises vont te plaire. Plaire? Je les ai déjà essayées pendant que tu étais dans la cuisine, et franchement, elles sont parfaites. Mais mon chéri, tu as mesuré les chemises sans moi? Comment as-tu fait ça? Mais bien sûr, ma chérie, je n'ai plus besoin de toi pour ça. Tu choisis toujours des vêtements qui me vont parfaitement. Tu connais mieux mon corps que moi-même. Ah, ça, je le sais. Je suis une vraie experte quand il s'agit de toi. Mais dis-moi, laquelle des chemises tu préfères? La bleue, je dirais. Elle met en valeur mon teint. Ah, Monsieur Isaac devient un spécialiste de la mode maintenant? Non, c'est juste que j'ai une femme qui a du goût, donc je m'adapte. Bon, mon chéri, écoute. Laisse-moi te raconter ma journée. Je t'écoute, mon amour. Alors, ce matin, je suis partie au marché pour acheter tout ça, mais devine quoi? En chemin, j'ai croisé Anita. Anita? Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle attendait le bus, comme toujours. Et tu sais comment elle est. Elle a commencé à se plaindre de sa pauvreté, à dire que je pouvais m'acheter des vêtements pendant qu'elle n'avait rien. Pauvre Anita. Mais est-ce qu'elle essaie au moins de changer sa situation? Justement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai conseillé de prier moins et d'agir plus. Mais elle reste convaincue que Dieu lui enverra un miracle à travers un fidèle de l'Église. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, Florinda. Il faut prier, oui, mais il faut aussi travailler dur. C'est ce que je lui ai dit. Mais bon, après ça, je suis allée au marché et j'ai fait mes achats. Et tu as pensé à moi, bien sûr. Évidemment, mon chéri. Toujours toi d'abord. Mais attends, ce n'est pas tout. Pendant que j'étais au marché, Marie m'a appelé. Marie? Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a dit qu'elle avait parlé à ses fournisseurs et qu'ils étaient prêts à recevoir l'argent demain soir. Elle m'a demandé si j'étais prête. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que je rentrerai d'abord à la maison et que je lui enverrai l'argent dès que je serai prête. Alors, ma chérie, dès que tu te reposes un peu, n'hésite pas. Envoie-lui l'argent pour qu'elle puisse passer ta commande. Bien sûr, mon amour. Je vais le faire ce soir même. Tu sais, Florinda, je suis fier de toi. Tu prends les choses en main et tu avances avec ton projet. C'est comme ça qu'on réussit. Merci, mon chéri. Mais c'est aussi grâce à toi et à ton soutien. Et si demain je porte ma nouvelle chemise, tu seras jalouse parce que tout le monde va me complimenter. Eh bien, tant que tu dis que c'est moi qui ai choisi, ça ne me dérange pas. Quelques mois plus tard, Diane et Anita sont assises sur un banc en bordure de route. Anita observe Diane avec un mélange d'admiration et de surprise. Diane, mais qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu as déjà changé. Regarde-moi ces nouveaux vêtements, ce teint éclatant, on dirait une autre personne. Eh bien, Anita, c'est le business des bijoux. Apparemment, ça marche bien. J'ai vendu quelques articles, et j'ai déjà fait un peu de bénéfices. Sérieusement? Oui. Même ma maman m'a conseillé de prendre soin de moi. Elle disait que je commençais à me négliger, à ressembler à une vieille femme avant l'âge. Alors, j'ai investi un peu dans mon apparence. Regarde-toi. Tu es déjà propre, élégante, bien habillée. Et dire que toi, tu étais celle qui nous racontait tout le temps des histoires sur la dîme, les prières et tout. Maintenant, c'est toi qui es la mieux habillée parmi nous. Anita, ce que tu dis est vrai. Mais tu sais, prier, c'est bien. Mais il faut aussi agir. Moi, j'ai compris que rester là, à prier tous les jours sans rien faire, ça ne mène nulle part. J'ai pris le risque, et pour l'instant, ça paye. Alors, il faut vraiment que je me lance aussi. Diane, aide-moi. Comment est-ce que je commence?
Écoute bien, Anita. Ne reste pas là à attendre un miracle. Qui ne risque rien à rien. Moi, j'ai essayé, et regarde où ça m'a mené. Si tu continues à attendre que tout le monde soit dans le business avant de te lancer, il ne te restera rien. D'accord, d'accord. Mais dis-moi, comment je fais pour commencer? Voilà ce que je te propose. Je vais parler à Florinda. Elle est bien connectée avec Marie, qui fait venir les bijoux. Tu lui donneras ton argent, et elle te remettra quelques articles. Ensuite, toi aussi, tu pourras vendre dans ta communauté. Sérieusement? Diane, merci beaucoup. Il faut vraiment que je m'y lance. Je crois que c'est la meilleure chose à faire maintenant. Avant de dire merci, il faut que tu sois prête à travailler dur. Ce n'est pas facile. Je suis prête. Mais tu sais, avant tout, je vais d'abord prier pour demander l'orientation divine. Anita, il ne faut pas que tu restes plongée dans tes prières trop longtemps. Tu sais, moi aussi je prie, mais je ne passe pas tout mon temps à ça. Il faut agir. Tu sais bien que pour moi, tout commence par la prière. Eh bien, prie si tu veux, mais demain fais-moi signe. Demain, je vais rencontrer Florinda pour acheter d'autres bijoux. Tu pourras venir avec moi et démarrer. Merci beaucoup, Diane. Franchement, tu m'encourages beaucoup. Ne t'inquiète pas, Anita. Tout ira bien. Avec un peu de foi et beaucoup de travail, tu y arriveras. Une semaine plus tard. Tiens, Anita. Ma copine, te voilà encore. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, Florinda. Et toi? Moi, ça va toujours. Mais tu as l'air très motivée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Tu sais, Florinda, il y a une semaine, j'ai discuté avec Diane. Elle était resplendissante, bien habillée, et j'ai tout de suite compris une chose. Quelle chose? J'ai compris que, rester là à prier tous les jours sans rien faire, ça ne m'aidera pas. Diane, qui venait à peine de commencer son business, est déjà capable de bien s'habiller, d'aider sa famille, et même de contribuer à la dîme sans demander l'aide de tout le monde à l'église. Ah oui, justement. Diane a compris qu'il faut allier prière et action. Exactement. Alors, Florinda, après avoir vu Diane, j'ai pris une décision. Une décision? Dis-moi tout, Anita. Je veux me lancer, moi aussi. La semaine dernière, Diane m'a dit qu'elle devait te voir pour acheter des articles. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'argent. Mais aujourd'hui, j'ai les moyens, et je suis venue pour que tu m'aides à démarrer. Anita, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu veux vendre exactement? Diane m'a parlé des bijoux. Je veux commencer avec ça. Bonne idée. Les bijoux marchent très bien. Mais pour commencer, il faut avoir au moins 10 000 francs CFA pour un petit stock. Eh bien, j'ai prévu 20 000 francs CFA. Ah, c'est bien ça. Avec 20 000 francs, tu pourras prendre un bon lot d'articles. Merci, Florinda. J'espère que tu vas me guider et me montrer comment ça marche. Bien sûr, Anita. Nous sommes entre nous, je vais te donner tous les conseils que je connais. Merci beaucoup, Florinda. Mais dis-moi, par où commencer? D'abord, je vais te préparer un assortiment de bijoux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Ensuite, je vais te montrer comment fixer les prix. Ce n'est pas compliqué, mais il faut bien calculer pour faire des bénéfices. Oh, d'accord. Et comment je vais trouver des clients? Tu connais beaucoup de monde à l'église, non? Oui, mais... Alors commence par là. Tes amis, tes voisines, les mamans de la paroisse, ce sont elles tes premières clientes. Fais passer le mot, montre-leur les bijoux que tu as. Oui, c'est vrai. Et pour les prix, est-ce que je dois baisser pour attirer les clientes? Pas trop, Anita. Si tu baisses trop, tu ne feras pas de bénéfices. Propose des prix raisonnables. Et surtout, montre que tes bijoux sont de bonne qualité. D'accord, je vais suivre tes conseils. Bien. Maintenant, donne-moi les 20 000 francs, je vais te préparer ton stock. Merci, Anita. Donne-moi un jour ou deux pour organiser les articles. Tu viendras récupérer ton stock chez moi. Merci beaucoup, Florinda. Grâce à toi, je sens que ma vie va changer. Ne t'inquiète pas, Anita. Avec du travail et un peu de patience, tout ira bien. Merci encore. Je vais rentrer maintenant pour me préparer à cette nouvelle aventure. Bonne chance, Anita. Et surtout, n'oublie pas,
Prière et action vont ensemble. C'est noté, Florinda. Quelques mois plus tard. Diane, si quelqu'un m'avait dit il y a 3 mois que je serais ici, bien habillée et avec un peu d'argent pour soutenir mes parents, je ne l'aurais pas cru. Moi non plus, Anita. Quand je te voyais, toujours en train de prier à l'église, je me demandais si tu allais un jour essayer autre chose. Oui, j'ai failli m'égarer, Diane. Je pensais que tout pouvait venir uniquement par la prière, mais j'avais tort. Regarde-moi aujourd'hui, grâce à la vente des montres et des bijoux en ligne, j'ai des bénéfices. Je peux m'acheter des vêtements, aider mes parents financièrement, et même contribuer à l'église sans dépendre de qui que ce soit. C'est impressionnant, Anita. Moi-même, je ne savais pas que tu avais ce potentiel. Oh, tu sais, tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Mais j'ai aussi appris que prier seulement ne suffit pas. Il faut agir. Exactement. Moi aussi, j'ai compris cela un peu tard. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu pour tout ce que nous avons accompli. Dis-moi, Diane, quelle est la leçon la plus importante que tu as tirée de cette expérience? La plus grande leçon, Anita, c'est que la prière est essentielle, mais elle doit être accompagnée de travail. Nous devons nous lever, commencer quelque chose, et demander à Dieu de nous guider. Si nous ne faisons rien, comment Dieu peut-il bénir nos efforts? Oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai récemment médité sur ce verset, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. C'est un verset puissant. Moi aussi, j'aime beaucoup celui-ci, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons osé, et maintenant, Dieu agit pour nous. Oui, Diane. Je pense que c'est le message que nous devons transmettre à tous les chrétiens. Prier est important, mais il faut aussi agir. Nous devons prier avant de commencer un projet, prier pendant que nous travaillons, et continuer à prier même quand les choses ne vont pas bien. C'est ça. Tu sais, beaucoup de gens pensent que la foi signifie juste attendre que Dieu fasse tout. Mais la vraie foi, Anita, c'est de travailler tout en faisant confiance à Dieu pour bénir nos efforts. Oui, et tu sais quoi? Ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est que nous avons commencé avec presque rien, et aujourd'hui, nous avons quelque chose. Exactement. Et ce n'est que le début, Anita. Si nous continuons à prier et à travailler dur, nos affaires vont prospérer encore plus. Je suis d'accord. Et toi, Diane, est-ce que tu as un autre verset qui t'a marqué dans ce parcours? Oui, celui-ci, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens chapitre 3, verset 23. Ça me rappelle que tout ce que je fais, je dois le faire avec honnêteté et dévouement. Magnifique. Nous devons toujours garder ces principes en tête. Anita, tu sais quoi? Je pense que notre témoignage pourrait inspirer beaucoup de gens. Oui, nous devons raconter notre histoire. Dire aux gens que la prière et le travail vont de pair. Vraiment, Anita. Nous devons rappeler à tous les chrétiens que la prière ouvre des portes, mais c'est en travaillant que nous passons par ces portes. Oui, Diane. Et même si les choses ne vont pas toujours bien, nous devons continuer à prier et persévérer. C'est ça la clé, Anita. La persévérance et la foi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager une leçon que j'ai apprise à travers mon propre cheminement. Pendant des années, j'ai vécu dans la prière constante. Chaque jour, je priais, matin, midi, soir, demandant à Dieu de bénir ma vie, de m'apporter des solutions, de transformer mes difficultés en victoire. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que mes prières seules ne suffisaient pas. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 2 verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et pourtant, j'étais là, pleine de foi, mais sans jamais poser d'action concrète. Je veux vous raconter mon histoire. Pendant des années, je me disais que prier était tout ce dont j'avais besoin. J'attendais que Dieu envoie quelqu'un frapper à ma porte avec un miracle. Mais vous savez quoi? Le miracle n'est jamais arrivé comme je l'imaginais. Un jour, j'ai vu ma sœur en Christ, Diane. Elle avait commencé un petit business de bijoux. Au début, je pensais que c'était insignifiant. Mais quand je l'ai revue, elle était transformée. Elle était épanouie, indépendante,
capable d'aider sa famille. C'est là que j'ai compris qu'elle avait fait quelque chose que je n'osais pas, elle avait commencé. Alors, j'ai décidé de me lancer aussi. J'ai pris une petite somme d'argent, je l'ai investi dans un business de montres et de bijoux. Je n'avais aucune expérience, mais j'ai commencé avec la prière et beaucoup de détermination. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a béni mes efforts. Pas parce que je priais plus que les autres, mais parce que j'avais osé agir, tout en continuant de prier. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je peux vous dire que ma vie a changé. Non seulement je gagne de l'argent, mais je peux soutenir ma famille, contribuer à l'église, et vivre avec dignité. Je vous parle à vous qui priez chaque jour, en attendant un miracle. Ne vous méprenez pas, la prière est puissante. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu agit à travers nos actions. Lorsque vous posez un pas, Dieu en pose 10 pour vous accompagner. Mais si vous restez immobile, que peut-il bénir? Souvenez-vous de ce verset, confie à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe chapitre 16 verset 3. Cela signifie que nous devons d'abord avoir des œuvres, des actions à confier à Dieu. Aujourd'hui, je vous encourage, chrétiens et chrétiennes du monde entier, priez, mais agissez. Prenez des initiatives. Lancez un petit projet, apprenez une nouvelle compétence, cherchez un emploi. Dieu est prêt à bénir vos efforts, mais il ne peut pas bénir ce que vous ne commencez pas. Je ne dis pas que ce sera facile. Il y aura des défis. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais sachez que chaque échec est une leçon, et chaque leçon vous rapproche de la bénédiction que Dieu a en réserve pour vous. Alors, priez, travaillez, persévérez. Faites tout cela pour la gloire de Dieu. Car nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde, et nous ne pouvons briller si nous restons dans l'inaction. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, et je sais qu'il peut faire de grandes choses dans la vôtre. Mais tout commence par une décision, celle de prier et d'agir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour tes enfants qui écoutent ce message aujourd'hui. Donne-leur le courage d'oser, la sagesse d'agir, et la foi de croire en ta bénédiction. Accompagne-les dans chaque pas qu'ils feront, et glorifie-toi à travers leur succès. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci de m'avoir écouté. Allez, priez et agissez. Dieu est avec vous. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Je vous aime,